Ça respecte l'intimité des enfants et ça nous évite de les voir tout nus. Bobito, excuse-moi de te déranger pendant tes plannings, mais j'ai un petit truc à te demander. Oh, c'est un dimanche comme un autre en vrai. Non. Bon, dis-moi. Non, en vrai, il y a beaucoup de parents, de responsables qui ont du mal à faire partir leurs enfants en classe de découverte, en colo ou en centre de loisirs, surtout avec ce qui se passe en ce moment, le reportage sur les agressions notamment. Tu peux nous dire ce que nous, on met en place pour éviter ce genre de choses ou du moins minimiser ce qu'on a pu voir dans ce reportage? J'en ai déjà parlé dans des vidéos. En vrai, je peux vous montrer sur le moment des douches, par exemple, en colo, ça te dit? Ouais, c'est une bonne idée Et ça. vous, ça vous dit? Mais en été, en colo, il est à peu près 21 h. C'est le moment à Saint-Jean-de-Mont d'aller prendre sa douche. À Saint-Jean, justement, on a la chance d'avoir les douches dans les chambres, ce qui fait que les membres de l'équipe d'animation restent dans le couloir. Si les enfants ont des besoins, c'est eux qui viennent nous solliciter directement dans le couloir. C'est pas nous qui rentrons dans les chambres. Ça permet de respecter l'intimité des enfants et d'éviter de les voir tout nus. Alors, c'est bien beau tout ça, mais si par exemple tu entends crier dans la chambre ou que tu as besoin de leur dire quelque chose, tu fais comment? On se tait! Bah non, évidemment, on leur crie pas dessus. Je te montre ce qu'on fait, c'est tout bête, mais c'est hyper important. Voilà, tout simplement, on toque à chaque porte d'entrée de chambre. Ce qui suppose que la porte, elle soit fermée. D'ailleurs, c'est pas que pendant le temps des douches, hein. Tous les moments où on doit rentrer dans les chambres, on toque avant d'entrer. Et on n'entre pas. On attend que les enfants nous disent d'entrer. L'enfant que tu as entendu crier ou celui qui t'a appelé, eh ben, si tu ouvres la porte pour le voir, rien ne te garantit que le reste du groupe il soit en disposition pour accueillir un adulte dans leur chambre. Donc, on toque à la porte et on attend qu'on nous dise d'entrer. Ok, on t'a dit que tu pouvais rentrer, mais après? Bah, c'est là où c'est hyper important aussi. Moi, je ne vais jamais rentrer dans une chambre tout seul. Donc là, je te dis, Bobby, tu peux m'accompagner? Tout simplement parce que, bah, je vous l'ai dit, à Saint-Jean-de-Mont, les portes de chambre, elles se ferment toutes seules. Donc potentiellement, si je n'appelle pas un collègue, je peux me retrouver enfermé dans une chambre tout seul avec des enfants. Imaginez un seul instant, une chambre de garçon sur le centre. Un des garçons, en rentrant chez lui, dit à ses parents, le séjour était trop bien, la colo était incroyable, Malik, le directeur, était trop gentil, même que le soir, une fois qu'on était couché, il venait dans notre chambre, la porte fermée, juste pour nous surveiller et vérifier qu'on dormait bien, la lumière éteinte. Et dans cette situation, je serais bien mal avisé de dire quoi que ce soit. C'est pourquoi je me fais forcément accompagner à Saint-Jean-de-Mont quand j'entre dans une chambre. Comme ça, c'est un début de preuve, un début de témoignage pour dire que il s'est absolument rien passé. D'ailleurs, ici, même quand on entre à deux dans une chambre, on s'enferme pas, on laisse la porte ouverte en la bloquant, soit avec une poubelle, soit avec notre pied. Bon, on ne dit pas que ce qu'on fait sur le centre, c'est loi absolue et que c'est exactement ce qu'il faut faire. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres manières de fonctionner. Dites-nous aussi si vous voulez voir d'autres pratiques, d'autres moments de notre journée type en colo. À bientôt!